Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Oui, du 29 juillet 2022, le moment tant attendu. C'est le moment de bénédiction, la Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens pour votre vie. Oui, nous sommes à ce jour glorieux que le Seigneur a fait. Le jour que nous tous, nous avons tant attendu. Nous avons entendu parler. Oui, et aujourd'hui, nous sommes à ce jour 29 juillet. Oui, pour les 3 jours de guérison en direct avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. Ça se passe dans le monde entier. Ça commence aujourd'hui partout dans le monde entier, là où nombre des milliards sont regroupés pour des sessions de louange, de prière, d'adoration, de miracles, de prophéties, de miracles de toutes sortes partout dans le monde. Alors, oui, c'est aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes déjà enregistrés. Vous êtes prêts. Vous êtes excités pour recevoir vos guérisons, vos délivrances, tout ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Seigneur, je suis aujourd'hui prêt. Je veux ce changement, comme le pasteur nous a dit, un désir ardent. Un désir ardent. Vous voulez ce changement se passer dans votre vie, alors c'est le moment. Ne laissez rien vous distraire, rien du tout, que ce soit la douleur, que ce soit n'importe quoi, rien du tout. Soyez focalisés. Soyez focalisés parce que oui, vous allez rentrer avec un témoignage. Amen. Béni soit Dieu. Alors, l'enregistrement, ça se fait au www.healingstream, www.healingstream.tv/3days. Ou alors, vous pouvez vous enregistrer à www.healingstream.tv/zone/Tadley. Amen. Béni soit l'Éternel. Oui, nous allons tous nous enregistrer et nous serons tous là pour ce programme spécial. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Et nous allons faire notre confession du jour comme nous avons commencé à faire des confessions. Avant d'aller à la confession, nous allons d'abord prier. Oui, parce que nous devons prier. Oui, nous devons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous prions pour tous ceux qui sont malades dans le monde entier. Que le Seigneur va les guérir. Amen. Ici, nous allons lire Acte 10, verset 38 qui dit comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Et alors, à nos moments de prière, aujourd'hui, nous prierons principalement pour dans la langue de l'esprit. Priez également pour les malades et les affligés du monde entier qui soient guéris alors que nous commençons ce programme de service. Nous commençons les services de guérison en direct de Healing Stream Healing Life Service en ce jour. Ésaïe 35, verset 5 à 6 dit alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet chantera. Des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le désert. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Prions en langue de l'esprit. Caché qu'il y a d'abord koramakasha. Ne karabaramakashi kele arararara kasho koye kene adabaramakoso. Koye kele adabara koramakasha. Nekada maraba koye kere adada ba kora baka shakara barama kosho namaka shekere adada ba koshe nekere adada ba kora baka shakara barama koshe nekada ba nekere adada kora baka shakara barama kosho koye nekara maka shakaya nekere adada ba kora
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les guérisons. Oui Seigneur, ça va se manifester lorsque notre homme de Dieu, Pasteur Christ, va déclarer la parole. Oui, il y aura des guérisons. Il y aura des témoignages. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Les boiteux vont sauter. Il y aura de la joie dans les airs. Oui, pendant que le Seigneur, la joie, le Seigneur va verser des bénédictions dans les nations. Oui, les chansons, des mots qui vont sortir seront pleines de foi. Oh, merci Seigneur pour toutes les guérisons. Merci Seigneur pour ton amour, pour le monde entier. Nous t'adorons, nous te bénissons Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen, nous t'aimons Seigneur. Alléluia, alléluia. Ne visionnez pas seul. Ceux qui ont eu des liens qui se sont enregistrés, alors allez vérifier vos liens et soyez sûr que vous êtes à la bonne page. Amen. Si vous ne vous êtes pas encore enregistré, enregistrez-vous. Il y a encore du temps. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le programme commence à 15 heures. GMT plus 1, vérifiez votre heure locale. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, Pasteur Cusoyek Lemay va nous enseigner sur le sujet intitulé « Livrer bataille avec la prophétie ». Livrer bataille avec la prophétie. Le verset du jour est tiré de 1 Timothée 1, verset 18, qui lit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, le verset nous dit dans Acte 5, verset 26, la Bible dit « Alors le capitaine partit avec ses ouvriers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. » D'après l'écriture précédente, il y a le capitaine. Puis, il y a les officiers. Le mot capitaine vient du grec stratégos. Et il s'agit là du commandant en chef. Il s'agit là, stratégos, il s'agit là du commandant en chef. Cependant, le mot officier est euperetes en grec. Nous sommes en train d'apprendre le grec, amen, qui fait référence à ceux qui travaillent avec leurs mains, c'est-à-dire ceux qui exécutent la mission ou les instructions données par le stratégos, qui est le capitaine ou commandant en chef. Ensuite, quand vous lisez 2 Timothée 2, verset 3, il dit « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Le mot soldat vient du grec stratiotes, et il est différent à la fois de stratégos et de eperetes. Mais alors, quand il dit de combattre le bon combat, comme lu dans notre verset d'ouverture, il utilise stratiomé pour le mot combat. Vous voyez, vous apprenez beaucoup, non seulement la parole, mais vous apprenez aussi le grec. Amen. Donc, ça veut dire stratiomé pour le mot combat. Cela fait référence à un commandant de l'expédition militaire. Un stratège. Il n'est pas le eperetes, il n'est pas le stratégos, mais le stratège. Vous devez être tenace comme le stratiotes. Hardi comme un bon soldat. Mais vous ne devez pas mener la guerre comme les eperetes, les officiers. Utilisez plutôt la prophétie. Alléluia. Utilisez plutôt la prophétie. Utilisez la prophétie pour faire la guerre. C'est ça là,
la stratégie. C'est ça là, la stratégie. Et c'est une stratégie de l'esprit. Le pasteur nous a enseigné pendant les 4 jours d'enseignement que nous avons eu la fois dernière, comment est-ce que vous devez combattre. Lorsqu'il y a une situation, au lieu de commencer à crier, oh, je vais faire comment? Non. Utilisez la parole de Dieu dans votre bouche. Parlez en langue de l'esprit, vous parlez en langue de l'esprit et le Dieu va mettre sa parole dans votre cœur et ça va sortir de votre bouche. Alors c'est ça la parole prophétique qui sort, qui combat l'ennemi, qui combat le diable contre les lances qu'il est en train de vous jeter. Amen. Alors, le pasteur dit, dans la prophétie, vous déclarez des paroles de puissance. Inspiré par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Utilisez la parole articulée pour façonner et planifier le cours de votre vie. La parole est une substance spirituelle. Le pasteur dit la parole est une substance spirituelle. C'est pourquoi il est important que vous priez beaucoup dans l'esprit. Vous priez beaucoup dans l'esprit. Ce faisant, vous vous retrouverez à prononcer des paroles dans votre intelligence qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu, par lesquelles vous les emportez sur les démons et les adversités de la vie. Amen. Vous emporterez sur les démons lorsqu'ils viennent vous attaquer, lorsque vous êtes en train de, quelqu'un vous insulte, que ce n'est pas la personne. Notre combat n'est pas charnel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Non. Notre combat est spirituel. Lorsque quelqu'un vous attaque, vous parlez en esprit, vous parlez en esprit, alors le Saint-Esprit va mettre des paroles dans votre cœur que vous allez déclarer, vous sortez de votre bouche, vous emporterez. Le pasteur dit, ce faisant, vous devez prier beaucoup. C'est pourquoi il est important que vous priez beaucoup dans l'esprit. Ce faisant, vous vous retrouverez à prononcer des paroles dans votre intelligence qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu, par lesquelles vous l'emporterez sur les démons et les adversités de votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, le pasteur nous a donné des versets bibliques. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel. Nous allons lire Osée, le livre d'Osée, Osée 14, verset 2, qui nous dit ceci. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'hommage de nos lèvres. Vous allez vers les Seigneur avec des paroles. Amen. Alléluia. Alors nous avons à lire Hébreux 13, verset 5 à 6. Hébreux 13, verset 5 à 6. Voilà. Qui nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de... un instant, Hébreux 13, il faut qu'on vérifie que nous sommes à la bonne page, oui, Hébreux 13, verset 5 à 6 qui dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? C'est ce que vous devez déclarer. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Que peut me faire un homme? Rien du tout. Vous êtes en train de déclarer la parole. Amen. Et nous lisons Ecclésiaste 8, verset 4 qui dit, parce que la parole du roi est puissante et qui lui dira, que fais-tu? La parole qui sort de votre bouche est puissante. Amen. Alléluia.
Béni soit Dieu. Alors nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons confesser en disant, je fonctionne dans un approvisionnement, une force, une capacité, une sagesse et une connaissance surnaturelle. Par la puissance du Saint-Esprit, j'accomplis le dessein de Dieu pour ma vie. Je suis à jamais protégé et fortifié contre tout mal et toute méchanceté dans ce monde. Je demeure dans la sécurité et la paisible habitation du Tout-Puissant, dans un lieu de gloire, de domination et de joie éternelle. Et je règne et domine avec Christ sur les circonstances au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Quand vous priez comme ça, les diables, les démons ont entendu. Amen. Et ils ont peur de vous. Alléluia. Alors, nous allons lire Luc Romains 4, et le psaume 45 à 48 pour la lecture biblique de 1 an. Éphésiens 4, versets 11 à 16, Ésaïe 49 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour lui de donner sa vie en Christ. En ce jour glorieux, pendant que nous nous préparons pour les 3 jours de guérison qui ont commencé aujourd'hui. Qui commencent aujourd'hui. Vous dites avant d'aller à ces 3 jours de guérison, ma vie doit être pour Jésus-Christ. Amen. Alors priez avec moi de tout cœur en disant, oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans nos royaumes de Dieu. Pour avoir les informations qui vont vous aider à grandir en tant que chrétien, contactez-nous au www.rapcityderealités.org. Et nous avons aussi un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Ce que vous avez reçu. Voilà le livre. Et c'est important que vous connaissiez ce que vous avez reçu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, merci et soyez la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, sachez que votre anniversaire est spécial parce que c'est le jour où nous sommes en train de... Vous allez recevoir les bénédictions. Oui, les bénédictions aujourd'hui seront de taille. Amen. Béni soit Dieu. Et joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Et merci, chers frères et sœurs, de suivre le programme d'aujourd'hui et s'il vous plaît, enregistrez-vous. Invitez les autres aussi à s'enregistrer pour ce programme des 3 jours de guérison à www.healingstream.tv/3days. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Et j'attends vos témoignages. Au revoir.